Mais je vais vous donner l'exemple le plus pratique. Vous savez, LSLU a été chef de file de l'opposition sur plusieurs années. Et vous connaissez très bien qu'en politique, c'est une question de rapport de force. C'est quand on est venu à l'opposition. Et que les rapports de force sont inversés dans sa faveur que le gouvernement a décidé de l'octroyer un budget de 5 milliards par an. Et il l'a pris jusqu'au moment où nous avons quitté. Dès qu'on a quitté, le budget a été supprimé. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va écouter tous ensemble la conférence de presse de Al-Hussein Makanera Kake. On va l'écouter, il avait promis de faire une conférence de presse pour en tout cas dire au peuple de Guinée pourquoi il était aux côtés de Général Amara lorsque ce dernier faisait des tournées aux côtés de la Guinée forestière. Alors on va écouter tous ensemble. Al-Hussein Makanera, c'était aux côtés de Chapito Bay Issa, où il a organisé une conférence de presse. On écoute tous ensemble. Bonjour tout le monde. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais commencer d'abord par vous remercier, vous saluer et vous féliciter pour avoir accepté de venir massivement pour parler avec moi pour la Guinée et de la Guinée avec vous. C'est vrai, comme l'a dit notre modérateur, je viens d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays, précisément en Guinée forestière, avec le ministre secrétaire général du gouvernement, le général Amara Kamara. Cela a suscité beaucoup d'interrogations. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, mais je n'ai pas beaucoup parlé. Et vous avez remarqué, pour la première fois, j'ai participé à une mission qui a fait toutes les régions de la forêt et même une préfecture de la Haute-Guinée. Je n'ai prononcé aucun mot. Parce que j'ai estimé ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu, méritait d'être dit, mais d'une manière solennelle. Parce que c'est tellement important. Et donner toute l'importance et à la face du monde le dire. C'est pourquoi à chaque appel, je dis attendez, il y a une conférence de presse qui sera organisée à cet effet. Donc rapidement, la mission avait un objectif essentiel, nous avons rencontré les populations. J'ai été surpris de la maturité, de la qualité, non seulement de la population à la base que nous avons rencontrée, mais surtout les membres de la délégation, à la personne du chef de la délégation, le général Amara. Ce qui revient à dire qu'il peut avoir un grand décalage entre la perception des gens et la réalité. C'est pourquoi je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que les idéaux prônés par le CNRD, même si on ne les aime pas eux, on doit soutenir ces idéaux. Parce que ces idéaux parlent de la paix, de la tranquillité et du développement. Ce matin, j'ai regardé certains indicateurs macroéconomiques. Pour la première fois, je n'ai pas cru. Parce que quand j'ai quitté à l'Assemblée, notre PIB était autour de 15 milliards. J'étais étonné de voir que nous sommes à 23,6 milliards de dollars par PIB. C'est excessivement important. Et la prévision prévoit 26 milliards, ce qui fait 10 milliards à peu près en 4 ans. Quand on sait que depuis l'indépendance jusqu'à 2010, la Guinée n'avait qu'un PIB de 6 milliards. Donc, ils sont en train de
presque doubler l'indépendance en 2010 en 4 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le volet paix. Vous savez, avant, on avait un comité provisoire pour la réconciliation nationale que le CNRD a réformé, a mis un comité national qui est parti jusque dans les carrés pour voir ceux qui sont supposés être victimes et ceux qui sont supposés être les bourreaux. Ce travail-là, ils ont pu ressortir 4 piliers fondamentalement, c'est-à-dire vérité, réécrire notre histoire, mettre les choses dans leur contexte pour qu'on puisse avoir la même vision par rapport à notre histoire. Ensuite, si la vérité est dite, il faut la justice. S'il y a la justice, il faut indemniser ceux qui méritent d'être indemnisés. Et quatrième pilier, non moins important, il s'agit de faire des réformes de structure pour éviter tout ce que nous avons. Donc quand j'ai dit religieux, celui qui n'est pas musulman, c'est pourquoi je suis convaincu aujourd'hui que ce que nous allons dire ici, au sortir de cette salle, on peut avoir des différends sur un certain nombre de questions, mais on trouvera des solutions à nos différends par la voie du débat. Parce que qu'est-ce qu'on appelle débat? C'est ce qu'on fait pour ne pas se battre. Donc c'est pour toutes ces raisons j'ai décidé de vous rencontrer ce matin et vous dire, moi et tous ceux qui pensent comme moi, et tous les leaders, vous invitent à soutenir les idéaux de paix, de tranquillité du CNRD. Quelqu'un a chanté que la Guinée est un paradis. D'autres se sont moqués, c'est normal, ça fait des tas d'atmosphère. Mais moi, je vous garantis, pour ceux qui ont regardé ma vidéo dans l'hélicoptère, j'ai vu la porte du paradis. Je vous invite d'aller regarder la porte du paradis avec Simon. C'est un investissement de 20 milliards de dollars qui va apporter minimum plus de 7,7 milliards de dollars à notre PIB. Vous avez vu le corridor, c'est 650 km. Vous avez les rails, multi-services. Quand vous avez besoin d'aller là-bas, maintenant vous n'avez pas besoin de sortir à 6 heures. Pour passer toute la journée en attendant un taxi, vous avez les rails, c'est pourquoi des multi-services, multi-usage. Depuis quand moi j'étais petit, j'ai 61 années. On me parlait de ciment. C'est qu'aujourd'hui, presque une réalité. J'ai vu les rails qui progressent. Mais je vous dis qu'ils progressent. Je souhaite que chacun de vous ait la curiosité, la possibilité d'aller voir la porte du paradis. Alors moi, je ne veux plus ressortir. Et je suis certain, si vous l'avez aussi, vous allez épouser le même caractère que moi. Ce qui est important, c'est notre pays à nous. Il est plus important que tous. Et c'est ce que le CNRD est en train de développer pour le bonheur de tous. Je vous remercie. Voilà, donc vous venez de suivre hein, l'exposé de monsieur le président du FND, monsieur Alocéne Makanera Kake. Vous savez, une conférence de presse, c'est dans la durée. Hein. Voilà, toutes les questions seront posées, mais on va peut-être pas si c'est 45 minutes ou une heure, parce qu'on n'est pas là pour toute la journée aussi. Hein. Voilà, donc on va prendre part à quelle est la méthode qui vous convient, monsieur Alocéne Makanera Kake. On va aller questions-réponses ou on recense les questions. Ah, question-réponse. Donc on va aller avec oui. Et vous êtes avec le CNRD. Dites-nous concrètement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est l'argent qui a coulé à flot? Parce qu'on voit les directeurs ici dans la salle, même s'ils refusent les images.
un directeur au niveau de l'habitat, un directeur garage des gouvernements, mais ils sont cachés de l'autre côté. Dites-nous, est-ce que c'est l'argent qui a coulé à flot qui vous pousse aujourd'hui à rejoindre le navire du CNRD? Merci. Merci, oui. Allez-y, monsieur le ministre. Une très belle question. Je crois que à l'entente, j'ai dit de réécrire notre histoire. C'est le rôle de la presse. C'est vrai que ces derniers temps, une image a circulé où il y a mes photos avec casquette PIP, une photo avec son excellence, Monsieur le Premier ministre Sélouda Ndiano, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec le président Alpha Condé. Je vais vous dire quelque chose. Par principe, quand on se bat en politique, votre adversaire n'est pas votre ennemi. L'objectif principal recherché quand on est en politique, lorsque vous faites un combat politique, s'il y a un qui est élu, vous l'aidez maintenant à construire le pays. Comment? Les cadres ont deux possibilités. Soit celui qui est élu fait appel pour l'accompagner à construire le pays, vous faites ce que vous connaissez faire. S'il ne vous appelle pas, vous l'aidez à construire le pays par des critiques positives et constructives. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, construire le pays, c'est l'objectif du militantisme d'un parti politique. Cela va au-delà de votre candidat. Maintenant, par rapport à l'image, je vous prie de me croire, mes frères. J'ai beaucoup de respect pour le général Condé. D'ailleurs, moi, je critique un chef quand il est au pouvoir. Parce que ce n'est pas la haine, c'est pour l'aider à s'améliorer. S'il n'est plus là, je parle du bon côté. Mais j'ai commencé le combat politique avant l'adoption de la loi fondamentale en 1990. Jusqu'à l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, je suis resté dans l'opposition. La dernière fois, j'ai défié quiconque, ancien ministre du PIP, ancien directeur national, peut prouver qu'il m'a dit une seule fois à son bureau. Je crois que c'est la chose que je réitère le plus aujourd'hui. Parce qu'on m'avait fait appel, j'ai refusé. J'ai intégré la fonction publique guinéenne, vous pouvez vérifier, la même année que ma première fille. C'est pour dire que ni de près, ni de loin, j'étais PIP. Mais qu'à cela ne tienne, je reconnais ce que le PIP a fait dans ce pays. Souvent, chez nous, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Dès que vous appréciez quelqu'un, il veut le rejoindre. Non. On peut dire la vérité même si on ne rejoint pas quelqu'un. C'est ça l'honnêteté. Donc, je n'ai pas appartenu aussi à l'UFDG. Il n'y a même pas eu une alliance formalisée entre nous. J'ai rejoint l'opposition républicaine. Et je pense, entre notre groupe, c'est-à-dire Elhadj Babakouli et moi, et l'opposition républicaine, si quelqu'un a apporté à l'autre, c'est nous qui avons apporté à l'opposition républicaine. Mais vous savez, nous pouvons tous regarder la même chose. On ne verra pas de la même manière si nous n'occupons pas les mêmes positions. Il y a certaines subtilités, ce n'est pas facile de comprendre. Mais je vais vous donner l'exemple le plus pratique. Vous savez, LSLO a été chef de file de l'opposition sur plusieurs années. Et vous connaissez très bien qu'en politique, c'est une question de rapport de force. C'est quand on est venu en opposition et que les rapports de force sont inversés dans sa faveur que le gouvernement a décidé de l'octroyer un budget de 5 milliards par an. Et il l'a pris jusqu'au moment où nous avons quitté. Dès qu'on a quitté, le budget a été supprimé. Donc, entre nous et eux, qui a apporté à l'autre? C'est aussi ça.
n'ai pas appartenu à l'FDG, j'étais à l'opposition. Mais je voulais de fois qu'on élève la qualité du débat. Quand on est même dans un parti politique, vous n'êtes pas derrière le leader. Le parti politique, c'est quoi? C'est l'association des personnes au service des idées, pas au service des idées. Quand il était avec Paul, demain avec Pierre, non, moi je suis pour la Guinée. Si vous avez dit construisez la Guinée, comme ce que je vois avec les officiers aujourd'hui, mais je les soutiens sans arrêt. Je ne leur demande rien. Heureusement aujourd'hui il y a des Guinéens, parce que vous avez parlé du directeur. Je vous prie de me voir. Ces directeurs de finances viennent dans les activités. Il y a des Guinéens qui ne sont pas connus, qui sont bien connus, mais qui ne se font pas connaître pour ce qu'ils font en faveur de la paix, du développement et du soutien des idéaux du CNRD. Ces Guinéens sont là. C'est qu'ils font l'essentiel de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ils n'ont même pas besoin qu'ils soient cités ici. Donc ceux qui pensent que c'est les directeurs, vous pouvez les demander rapidement. Ce n'est pas ça la réalité. Donc, le CNRD ne m'a proposé rien, le CNRD ne m'a rien donné, mais je crois tout bon Guinéen. Je voudrais qu'on se lance dans ce débat-là, à l'obligation morale, intellectuelle, religieuse, patriotique de soutenir le CNRD dans son projet d'instaurer la paix, le développement économique et social de notre pays. Voilà, vous avez écouté Aloussène Makanera Kake qui fait une conférence de presse concernant lors de sa dernière visite, comme ce que je vous ai dit, avec le général Amara Kamara à l'intérieur du pays. Au fait, il a fait cette conférence de presse pour apporter des précisions. Et ce qui est très important aussi, il y a un journaliste qui lui a posé la question et de savoir est-ce que peut-être c'est pas l'argent qui a coulé à flot pour que lui, Aloussène Makanera, se retrouve dans le navire du CNRD. Et il a clairement précisé que c'est pas ce cas. Et il a évoqué aussi ces photos qui sont en train de circuler actuellement sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ces images où il est avec une casquette de PUP, avec le président Cellou Dalein, mais aussi de l'ancien régime, le professeur Alpha Condé. Et il a tenu à préciser une chose, parce que cette partie, il a juste parlé de Cellou Dalein Diallo. Il a dit lors de sa collaboration avec Cellou que ça n'a aucune de truc d'alliance. En fait, il n'y a pas eu d'alliance entre son parti politique et Cellou Dalein. Il a rejoint, au fait, comment on appelle ça, il a rejoint l'opposition et que, selon lui, dès qu'il est venu dans l'opposition aux côtés de Cellou, que c'est à ce moment, parce que là, ils ont eu la force, selon lui, maintenant, ils ont eu la force. C'est là où ils ont eu, comment on appelle ça, le budget de chef de file de l'opposition. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. À l'époque, quand il y a eu des mouvements politiques, Alpha Condé a créé ce poste de file de l'opposition et il a octroyé un budget de 5 milliards, selon Makanera. Que c'est selon eux, et c'est grâce à eux, quand ils sont venus à l'opposition, ils ont pu octroyer ce budget parce qu'il y avait ici un rapport de force, selon Makanera, que c'est à ce moment que Cellou a eu ce budget. Alors, il dit, dès qu'ils ont quitté, au fait, dans le navire de l'opposition, ce qui veut dire côté de Cellou, que c'est à ce moment aussi, parce que selon lui, il n'y avait plus de rapport de force, que Alpha Condé a arrêté, au fait, de payer le montant dû de la Cellou Dalein comme le responsable de l'opposition, de fil de l'opposition, que c'est à ce moment, dès qu'ils ont quitté, au fait, le navire de CDD, que Alpha aussi a arrêté. Ça veut dire tout simplement que c'est eux qui donnaient la force à Cellou Dalein, en tout cas selon les dires de Makanera. Alors, vous avez bien compris, il a donné des précisions concernant sa tournée avec le CNRD
Et voilà, il dit que lui, il n'attend rien comment on appelle ça, du CNRD, mais aussi, selon lui, le CNRD a beaucoup fait, parce qu'il avait donné l'exemple concernant le PIB de la Guinée. Il dit que quand lui quittait à l'Assemblée, je pense qu'il y avait quelque chose de 20 milliards comme PIB, 20 milliards de dollars, que quand hier, il a regardé les chiffres pour voir quel était le PIB de la Guinée, que ça a dépassé 26 milliards actuellement, selon Makanera. En tout cas, c'est lui qui l'a dit. Alors, voilà un peu ce qu'il a en tout cas dit aujourd'hui aux côtés de Chapiteau by Issa. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.